Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Commençons avec les titres de l'actualité de ce mercredi 22 avril. Le président de la République du Tchad effectue une visite officielle en Algérie. Un accueil officiel lui a été réservé. L'hôte de l'Algérie a également eu des entretiens avec le président de la République. Une visite qui vient renforcer les relations liant Alger à N'Djamena et traduire la volonté politique commune des dirigeants des deux pays à hisser la coopération bilatérale vers des perspectives plus larges. Et à l'étranger, grave révélation à l'encontre du Maroc, dévoilant son implication dans les attaques de Madrid de mars 2004. L'ancien ministre espagnol de la Défense affirme que les acteurs de l'opération étaient des commandos envoyés depuis le Maroc. Et on termine avec le portrait d'une femme artisane qui façonne avec minutie et créativité des objets uniques, des koufas en raffia et autres objets du quotidien qui ont rencontré un véritable succès, notamment au Japon. Un reportage à la fin de l'édition. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. Commençons avec la coopération. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accueilli à l'aéroport international d'Alger le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, qui effectue une visite d'État en Algérie. Une visite qui réaffirme la profondeur et la solidité des relations de fraternité et de coopération entre Alger et N'Djamena, ainsi que la volonté des dirigeants des deux pays de renforcer le dialogue politique et la coopération économique. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays et salué le drapeau, les deux présidents ont passé en revue des détachements de différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs. Le président de la République a salué les membres de la délégation de haut niveau accompagnant le président de la République du Tchad. Et de son côté, l'hôte de l'Algérie a également salué les membres du gouvernement et hauts responsables de l'État qui étaient présents à son accueil. Rappelant que
cette visite vient traduire la volonté commune d'élargir la coopération dans différents domaines et de concrétiser des projets stratégiques, et ce dans l'objectif de renforcer la dynamique positive que connaissent les relations de fraternité et de coopération liant l'Algérie et le Tchad. Elle s'inscrit également dans une dynamique de renforcement des ponts de coopération et de partenariat mutuel et constitue par ailleurs une opportunité de réaffirmer les positions et visions communes ainsi que de promouvoir et consolider les mécanismes de coordination et de concertation dans l'intérêt des deux peuples et de toute la région, en jetant les bases d'une coopération africaine intégrée. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu au salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger avec le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, en présence des délégations des deux pays. Et au siège de la présidence de la République, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé un accueil officiel à l'hôte de l'Algérie, le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Après le salut au drapeau, le président tchadien a passé en revue un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. L'hôte de l'Algérie a ensuite salué le président de la République. Les deux chefs d'État ont posé par la suite pour une photo souvenir devant les représentants de la presse nationale et étrangère. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a ensuite salué les membres du gouvernement ainsi que les hauts responsables de l'État présents à son accueil. De son côté, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué les membres de la délégation de haut niveau accompagnant le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, comprenant plusieurs ministres et hauts responsables dans des secteurs stratégiques et vitaux, ce qui ouvre de nombreuses perspectives d'élargissement de la coopération bilatérale. Et toujours au siège de la présidence de la République, le président Abdelmadjid Tebboune a eu des entretiens en tête-à-tête avec le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est rendu au sanctuaire du Martyr à Alger, où il s'est recueilli à la mémoire des martyrs de la glorieuse révolution de libération nationale. L'hôte de l'Algérie a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a lu la Fatiha à la mémoire des Chouhada de la révolution du 1er novembre 1954. Le président Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu par la suite au musée du Moudjahed, accompagné du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Beddari. Sur place, il a visité ces différents espaces et a reçu des explications exhaustives, notamment sur l'histoire de la lutte et de la résistance du peuple algérien. Les relations fraternelles liant Alger et N'Djamena connaissent une dynamique positive traduite ces dernières années par la volonté politique commune des dirigeants des deux pays. La visite officielle en Algérie du président tchadien devrait d'ailleurs impulser les relations de fraternité et de solidarité, les hisser vers des perspectives plus larges. C'est ce que nous dit Anis Chir dans ce papier. Au cœur de l'espace africain se sont tissés entre l'Algérie et le Tchad des liens solides, renforcés par leur voisinage au sein de la région du Sahel et du Sahara et unis par des défis sécuritaires et de développement communs. Au fil des années, cette relation a évolué de la simple coordination politique et sécuritaire à un véritable partenariat multidimensionnel.
Une dynamique consolidée récemment par des rencontres de haut niveau, notamment celle entre le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, en marge de la foire commerciale intra-africaine. Un moment charnière, révélateur d'une volonté commune d'élever les relations bilatérales à un niveau supérieur. Sur le plan économique, une complémentarité évidente se dessine entre les deux pays. L'Algérie, forte de ses capacités économiques, de ses ressources naturelles et de sa position stratégique en tant que porte vers l'Europe, et le Tchad, pays en pleine croissance et riche en ressources énergétiques, minières et agricoles. Alger mise sur sa diplomatie économique active à l'échelle du continent, notamment en s'intégrant pleinement dans la réalisation de projets structurants comme la route transsaharienne, la zone de libre-échange continentale africaine ou encore la dorsale transsaharienne à fibre optique. Autant d'initiatives visant à faciliter les échanges et à renforcer l'intégration continentale. La coopération institutionnelle n'est pas en reste. Un protocole de partenariat a été signé en début d'année entre le Conseil national économique, social et environnemental et son homologue tchadien, pour échanger les expertises et accompagner les politiques publiques de développement. Les deux pays entendent élargir leur coopération à des secteurs stratégiques, comme les hydrocarbures et les mines, en s'appuyant sur l'expertise algérienne dans le domaine minier notamment. Un nouvel accord entre le groupe industriel minier algérien Sonarem et la société tchadienne Sonémique vient d'ailleurs concrétiser cette orientation. Parallèlement, les exportations algériennes vers N'Djamena devraient gagner en volume et en diversité, incluant désormais les produits pharmaceutiques, les denrées alimentaires et les textiles. Une dynamique renforcée par l'ouverture l'an dernier d'une ligne aérienne directe entre les capitales des deux pays, un levier supplémentaire pour stimuler les échanges commerciaux et les investissements. Entre profondeur historique, complémentarité des ressources et ambition partagée, la volonté commune affichée est d'œuvrer de concert pour une coordination politique et sécuritaire plus efficace, partant des principes basés sur le respect de la souveraineté des États, le soutien à la stabilité régionale, le rejet de toute ingérence étrangère et la consécration des valeurs de confiance, de solidarité, d'entraide et de coopération. Lors de sa participation aux travaux du Forum onusien sur le financement du développement, qui se tient du 20 au 24 avril à New York, le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzerd, a appelé à l'adoption d'une nouvelle approche pour le financement du développement, permettant aux institutions financières internationales d'assumer pleinement leurs responsabilités afin de surmonter la situation actuelle où les pays assument la majeure partie des risques de financement, même en cas de faibles résultats, une situation que le ministre a qualifiée d'injuste et inéquitable. Le ministre a par ailleurs passé en revue les efforts soutenus de l'Algérie dans le soutien à la solidarité internationale à travers l'annulation de la dette de plusieurs pays et l'octroi d'aides financières au profit des pays les plus vulnérables, ainsi que la création d'une agence algérienne de coopération internationale pour le développement, dotée d'un budget initial d'1 milliard de dollars pour soutenir les projets de développement, notamment en Afrique. Le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjel, a reçu le secrétaire exécutif de l'Organisation latino-américaine et caribéenne de l'énergie, Andrés Reboledo Smithmans, l'occasion d'examiner les moyens de renforcer la coopération entre l'Algérie et l'organisation dans le secteur énergétique. L'autorité nationale indépendante des élections, ANI, a annoncé que les électeurs et électrices peuvent entamer à leur demande l'établissement d'une procuration de vote, et ce jusqu'au 28 juin prochain, en prévision des élections législatives prévues le 2 juillet prochain. Dans l'actualité également, ce bilan opérationnel de l'ANP, dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont éliminé au niveau du secteur militaire de Ain Deflar, en première région militaire, un terroriste et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et divers effets, alors que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 13 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 38 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 5 quintaux et 55 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus de 4 kg de cocaïne et plus de 496 000 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamarasset, Borj Mokhtar, Salah et Ngizam, des détachements de l'ANP ont arrêté 414 individus et saisi 68 véhicules, 403 groupes électrogènes, 131 marteaux-piqueurs, des quantités de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites.
De même, 14 autres individus ont été appréhendés et 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un pistolet automatique, 18 fusils de chasse, près de 23 000 litres de carburant, 15 quintaux de tabac et 3 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisis. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 143 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 345 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du bilan opérationnel de l'ANP. À l'étranger, le Maroc épinglé dans une nouvelle affaire avec ses révélations qui dévoilent son implication dans les attaques ayant visé Madrid le 11 mars 2004. L'ancien ministre espagnol de la Défense, Federico Trillo, a affirmé en marge de la présentation de son nouveau livre intitulé Mémoire d'avant-hier sa certitude que les acteurs de l'opération ont été des commandos envoyés depuis le Maroc agissant en coordination directe avec les services de renseignement marocains et un État européen. Pour rappel, les attentats du 11 mars 2004 ont consisté en une série d'explosions qui ont secoué et visé 4 trains faisant 192 morts et 2000 blessés. Le Maroc, au bord de l'explosion sociale, les citoyens dénoncent l'injustice qu'ils disent subir au quotidien. Ils évoquent des difficultés persistantes dans leurs conditions de vie, ainsi que des atteintes répétées à leurs droits fondamentaux. C'est ce que nous dit Amira Sefta dans ce papier. Ce sont les laissés pour compte d'un pays qui a fait le choix d'ignorer la souffrance de son peuple. Pire encore, il n'hésite pas à l'exacerber en démolissant ses habitations, les jetant à la rue, bafouant leurs droits les plus élémentaires. Trouvez-vous que c'est juste? Nos affaires sont jetées à la rue. Est-ce normal? À 50 ans, je suis condamnée à devenir vagabonde. Quand je demande mes droits, je suis opprimée. Face à cette situation, des appels à la mobilisation et à l'arrêt des démolitions se multiplient sur les réseaux sociaux. Nous devons nous mobiliser, non à la démolition, non à l'appauvrissement, non à la destruction de l'avenir de nos enfants. On nous expulse sans préavis, sans considération et sans dédommagement, détruisant notre avenir. Des témoignages qui dénoncent la politique du Merzen, une politique où le citoyen est relégué au second plan. Retour chez nous avec du sport cyclisme et poursuite du Tour d'Algérie cycliste pour la 6e étape qui a relié Mostaganem à Ténès. Le coup d'envoi de cette étape jugée rapide et tactique a été donné depuis le centre-ville de Mostaganem en présence des autorités locales et d'un public nombreux, nous dit Sid Ahmed Bouraï qui les a suivis. Il aura fallu attendre la 6e étape pour voir la première victoire algérienne de ce tour. Hamza Yassine Impérial, durant toute l'étape, s'impose en 3 heures 14 minutes et 58 secondes. Oh, ça a été au juste au final, ça a été aujourd'hui très dur. مرحلة كانت طويلة كما عارفين أن المسافة تاع اليوم صعب. أكثر شيء طلع الأولى وين كانت ديفيكولتي وعباك بلا سبرينتر باش نطلعها سي دور مي جيتي اون فورم. Le parcours passant par le littoral offre de magnifiques paysages. Le premier col est fatal à certains coureurs et le peloton éclate en 3 groupes. Le premier composé de 15 coureurs mène la course. Après quelques kilomètres, les 2 autres groupes n'en forment plus qu'un, et parmi eux le maillot jaune. Le rythme baisse en intensité. Michel Gossen remporte les 3 GPM et décroche le maillot à pois. La ferveur des habitants de Ténès encourage davantage les Algériens qui, après un très bon travail tactique, remportent le sprint par Hamza Yassine. Yorban garde toujours le maillot jaune en attendant l'étape de jeudi qui se déroulera dans la wilaya de Chlef. Et en terminant beauté avec le portrait d'une artisane dont les mains continuent de faire vivre l'authenticité et le savoir-faire ancestral. Une artisane passionnée qui façonne avec minutie et créativité des objets uniques où chaque détail compte. Des couffins en raffia et autres objets du quotidien déjà présentés à l'étranger où elles ont rencontré un véritable succès. Allons à sa rencontre avec Bedia Amarni dans ce reportage.
Troquer le sac en plastique contre le couffin en raffia, telle est la mission que s'est fixée Siham, artisane en vannerie. Dans son atelier à Ain Adja, elle passe la majorité de son temps à customiser ses couffins, devenus tendance ces dernières années en Algérie. Le commencement d'y aller, il a été en 2016. Je n'avais aucune idée sur tout ce qui est vannerie, dôme, voilà. Et comment je me suis lancée, c'était un 14 février, une Saint-Valentin. J'ai eu l'idée de faire un petit cœur sur un couffin. Et j'ai lancé ça sur mes réseaux sociaux. Donc ça a fait un buzz. Et puis j'ai commencé à avoir une clientèle. Ils ont commencé à commander. J'ai commencé mon petit projet. Et après, c'est devenu un travail à part entière. Avec ses mains habiles, notre artisan transforme chaque objet en une pièce d'art d'une beauté qui ne laisse personne indifférent. En plus de ses couffins, dont l'un a été customisé devant l'objectif de notre caméra, Siham décore aussi une multitude d'autres objets, des paniers à pain ou à linge, des sets de table. J'ai essayé de suivre le mood, donc comme c'est à la mode tout ce qui est vannerie dans nos intérieurs, donc j'ai essayé de toucher aussi à tout ce qui est par exemple le panier à linge, j'ai essayé de toucher à tout ce qui est par exemple cache-pot, donc j'ai développé ça au fur et à mesure. Et c'était surtout par rapport aux clientes. Donc, enfin, quand je dis cliente, non, c'est client parce que je travaille avec les hommes et les femmes. Voilà, donc chacun avait sa petite idée et moi, j'essayais de l'élaborer. Ayant participé à un important événement au Japon, notre artisane vient de finir une importante commande prête à traverser les frontières jusqu'au pays du soleil levant. On ne s'est pas arrêté à ici, à Bark localement, mais on est sorti outre-mer où maintenant la clientèle européenne et même internationale, si on veut, Malou, Chouïa le Kofa. Moi, j'ai représenté l'Algérie au Japon et je ne compte pas m'arrêter là car maintenant qu'ils l'ont vu, donc je commence à avoir par exemple d'autres pays comme l'Italie, la France. Inch'Allah, on va essayer d'agrandir ce projet à l'international. D'où proviennent ces couffins et ces produits qu'elle customise avec beaucoup d'amour et de savoir-faire? Notre artisane se déplace jusque dans les montagnes de Médéa pour les acheter chez un autre artisan. Les chutes de cuir et de tissu ou même les napperons en laine sont l'œuvre d'autres artistes qui participent indirectement à l'embellissement de ces produits. Un travail qui mérite tout le respect. Et avec de l'artisanat, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dimanche prochain. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.